Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année. Je souhaite que 2024 vous apporte beaucoup de bonheur ainsi que la santé pour vous et vos proches. Que cette année soit celle de l'épanouissement personnel et professionnel. Et je vous souhaite une pleine réussite dans vos projets. L'année 2023 aura été pour moi celle de la découverte de ce magnifique archipel qu'est la Guadeloupe. Un archipel riche de sa diversité écologique et patrimoniale, mais surtout riche de ses habitants et de sa culture, qui dépasse l'espace caribéen et fait rayonner la France tout entière. 2023 aura également été une année d'événements climatiques importants, avec la tempête Philippe, puis l'ouragan Tammy, où j'ai pu mesurer l'engagement de tous les acteurs du territoire, ceux des services de l'État et ceux des collectivités, mais aussi ceux du monde socio-économique. Le travail coordonné de tous a été extrêmement efficace et je tiens à féliciter les hommes et les femmes qui, lors de ces événements exceptionnels, mais aussi jour après jour, œuvrent quotidiennement au service de la population. Pour les services de l'État placés sous mon autorité, votre sécurité est pour nous un enjeu capital. En 2023, nous avons fait reculer très sensiblement la mortalité sur nos routes. Pour autant, nous avons connu trop de drames cette année et nous devons poursuivre résolument nos efforts collectifs, car la sécurité routière dépend de l'action déterminée de chacun d'entre nous. La violence au sein des familles ou dans l'espace public continue par ailleurs à peser trop lourdement sur le quotidien des Guadeloupéens. Aussi, en lien avec l'autorité judiciaire, j'ai fait de la lutte contre la circulation des armes un axe prioritaire de mon action. C'est ainsi que nous avons lancé le 18 décembre dernier une nouvelle campagne « Déposons les armes ». Car posséder une arme, c'est prendre le risque de s'en servir contre autrui et de gâcher sa vie, celle des autres, mais aussi celle de ses proches. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour qu'au travers de cette campagne, nous provoquions un vrai changement d'attitude et de mentalité. Ce début d'année 2024 sera tout d'abord marqué par les festivités du carnaval, qui sont des moments forts de rencontre et de partage. Un moment fondamental pour le bien vivre ensemble. Faisons en sorte que ce soit aussi et surtout un moment pacifié et fraternel où la violence n'a pas sa place. La Guadeloupe, terre de nombreux champions, accueillera le 15 juin le passage de la flamme olympique. Plusieurs autres événements viendront ponctuer cette année de Jeux olympiques et paralympiques, qui sont une chance pour notre pays tout entier et qui doivent être un moment de partage autour des valeurs d'engagement et de respect portées par le mouvement sportif. Par ailleurs, dans les mois à venir, les services de l'État se verront dotés de nouveaux bâtiments essentiels pour améliorer l'accueil et la prise en charge de nos concitoyens, avec notamment l'hôtel de police de Basse-Terre, le palais d'Orléans ou encore le nouveau CHU. Plus généralement, l'État poursuit ses efforts pour améliorer notre vie au quotidien, en luttant contre la vie chère, en favorisant le retour à l'emploi dans le cadre de la réforme de France Travail et en agissant contre un chômage encore beaucoup trop important ou en renforçant, avec le département, la solidarité au profit de nos concitoyens les plus vulnérables. En 2024, nous aurons des défis importants à relever, celui de l'eau bien sûr. Avec les collectivités régionales et départementales, nous engagerons des moyens importants, humains et financiers, pour que cette année, nous fassions avancer ce chantier et que nous obtenions des résultats concrets et mesurables. Celui de la transition écologique et énergétique, dans le prolongement de la conférence des parties lancée avec la région. Dans ce domaine, notre ambition est d'être exemplaire et de faire de l'enjeu écologique un vrai levier de richesse et de dynamisme pour la Guadeloupe. Celui de la rénovation urbaine de nos quartiers, de nos centres-villes, parfois dégradés, et qui doivent demain redevenir des endroits où chacun puisse vivre, travailler et s'épanouir en toute sécurité et en toute sérénité. Enfin, les services de l'État, avec les collectivités, poursuivront l'accompagnement de la jeunesse à travers le sport, la culture, l'insertion et l'éducation. Les jeunes Guadeloupéennes et les jeunes Guadeloupéens doivent pouvoir se former sur leur territoire, s'y épanouir, afin de construire la Guadeloupe de demain. C'est un enjeu fort et les services de l'État seront au rendez-vous, aux côtés de nos partenaires des collectivités et du monde économique et associatif. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, je vous renouvelle mes vœux de bonnes et heureuses années à tous.